Alhamdulillah, wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, chères musulmanes, un péché qui est en train de dévaster notre communauté. Un péché qui est en train de se reproduire en cette période dans laquelle je vous parle. Et cette période-là, c'est l'une des meilleures périodes pour ce péché. Et ce péché, il n'a plus de honte. Il attaque les plus grands, les plus petits, les plus jeunes. Et ce péché, il pénètre notre communauté avec subtilité, même avec légitimité. Récemment, en sortant de Salat al-Jumu'ah, un vendredi, après le Dhuhr, je reçois un message. Je regarde juste l'objet, le titre de ce message. Et je vois dans l'objet, s'il vous plaît, répondez, sinon je vais me suicider. Alors je vois le titre comme ça, je ne peux pas rester insensible. Je me dis, il y a une responsabilité à prendre. Je dois ouvrir ce message et comprendre qu'est-ce qu'elle a. C'est une personne qui vous dit, je vais me suicider. Et là, elle vous écrit, elle m'écrit dans le message, je suis une jeune musulmane, âgée de 13 ans, je suis une collégienne, et j'ai commis l'irréparable, et j'ai sali l'honneur de ma famille, et je pense que je ne mérite plus de vivre sur terre. Et ma vie, c'est un enfer, j'arrive plus à me supporter. Et la seule solution pour moi, c'est tout simplement de quitter cette vie, de donner un terme à ma vie. C'est la seule solution pour elle. C'est la seule façon pour elle de réparer ce qu'elle a commis. Et moi, je lui explique, je lui dis, ne t'inquiète pas. Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, tu ne t'adresses pas à ces créatures qui vont t'en vouloir toute la vie. Tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, non pas seulement il pardonne les péchés, mais il accueille ton repentir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime lorsqu'une personne se repent. Elle me dit, malgré ça, je ne mérite pas le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je lui demande de m'expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'est quoi le problème. Elle m'explique, elle me dit qu'elle a laissé une personne inconnue prendre ce qu'il y avait de plus cher pour elle. Sa dignité, son honneur, ce qu'elle a préservé durant toutes ces années-là, elle a laissé bêtement un inconnu lui prendre cet honneur-là. Et là, moi je me dis, la fornication, on en a déjà parlé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà mentionné plusieurs fois, 4 fois dans le Coran. On sait tous que c'est interdit. Vous connaissez tous le jugement de la fornication, vous connaissez tous les conséquences de la fornication. Mais là, ce qui est le plus alarmant, c'est une jeune fille de notre communauté qui n'a seulement que 13 ans. Elle n'a que 13 ans. Les filles de dans ma génération à 13 ans, il y en a, elles jouaient encore à la corde à sauter. Il y en a, elles jouaient encore à des jeux de société, elles jouaient à qui est juste en bas du quartier. C'était ça les filles de 13 ans. Regardez à quoi est-ce qu'on est arrivé. On pouvait se moquer de certaines communautés, de certaines civilisations qui commettaient ce péché si jeune. Maintenant cela arrive dans notre communauté. Et là, je ne suis pas là pour vous faire de l'émotionnel, pour vous choquer avec des histoires, c'est pas le but. Déjà à la base, ces histoires-là, on ne doit pas les raconter. Pourquoi? Parce que ça banalise le péché dans la communauté. Tellement on l'entend, ben, c'est facile à accepter. Étant donné que c'est facile à accepter, ben, si demain une personne le fait, ben, c'est adi. Non, c'est pas ça le but. C'est pas le but de banaliser ce péché. Le but, c'est quoi? C'est que on arrête de faire de l'émotionnel et qu'on passe à une autre étape. On essaye de comprendre pourquoi une si jeune fille tombe dans les pièges de ce prédateur. Quelle est la raison? Et c'est là où il faut donner du temps en réalité. Donc je me suis intéressé à cette jeune fille. Parce que cette jeune fille, barakallahu fikoum, elle pourrait être notre fille, elle pourrait être notre sœur, elle pourrait être notre cousine, notre voisine. Il faut arrêter en réalité d'être spectateur et auditeur de ces histoires choquantes qui font tellement de vues chez les gens. Non, c'est pas ça le but, barakallahu fikoum. Le but, c'est essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé à poser des questions et à essayer de comprendre son cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à donner de la confiance à cette personne-là? Petit à petit, j'ai pu déceler ce que j'ai pu comprendre, wallahu alam, à travers cette analyse-là. Vous savez, c'est quoi la réelle raison? Il y a des personnes qui disent, ouais, c'est son désir. On a tous des désirs. C'est pas le désir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu le désir autorisé. Tant qu'il est encadré selon la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal. C'est des pulsions, on est des êtres humains. Vous savez c'est quoi la raison? Elle m'a expliqué qu'en réalité, son père avait déserté, avait quitté le foyer alors qu'elle était encore très très jeune. Et que
Au fond d'elle, en vérité, elle avait une carence affective. Elle manquait de la présence de son père. Et la présence de son père, pour elle, représentait ar-rujula, la virilité. La présence de son père représentait pour elle une protection. La présence de son père représentait pour elle le patriarcat. Et elle avait besoin de ça au fond d'elle en réalité. Lorsqu'elle a atteint la puberté, ça s'est manifesté au fond d'elle. Elle a regardé à gauche, à droite, elle n'a trouvé personne. Et malheureusement, elle est allée chercher ça chez un inconnu. Ce prédateur qui lui aussi a le flair, parce qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Il a compris que c'était une proie facile et il en a abusé. Lorsqu'il a assouvi ses besoins, il a tout simplement jeté. Et c'est là où elle s'est retrouvée dans ce gouffre. C'est là où elle s'est retrouvée dans ce gouffre dans lequel elle ne sait même plus comment réagir. Elle a 13 ans. À qui elle va en parler? Combien d'années est-ce qu'elle peut cacher ça? Comment est-ce qu'elle va vivre? Et c'est pour ça qu'elle pensait tout simplement à donner un terme à sa vie. Et là, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, ce n'est pas le suivi des tentations, des désirs et des shahawats qui est seulement la cause de la fornication, mais c'est autre chose en réalité. Qu'est-ce qu'on comprend, barakallahu fikoum? Que quelque part, c'est qui les responsables? C'est nous, c'est les papas, c'est les pères qui sont responsables. Aujourd'hui, vous avez des papas qui sont des papas gaspères, des papas fantômes. Juste, ils rentrent à la maison, ils regardent 2-3 trucs, vous avez besoin de quelque chose, ils repartent. C'est pas ça être un père. Aujourd'hui, vous avez des pères, leurs enfants sont comme des applications. Son fils, il s'appelle Abdullah, sa fille, elle s'appelle Fatima, il ouvre l'application Fatima, il regarde les notifications, elle a besoin de quelque chose, Fatima, non, rien, c'est bon, khalas, allez, foutez-moi la paix. Papa, j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille. Papa, tiens, prends le téléphone, tiens, tu veux quoi, de l'argent, c'est bon, tu vas aller au cinéma, vas-y, va au cinéma, ne me parle pas. Et en réalité, elle a besoin de te parler de ça, tu ne le sais pas. Et c'est ce qu'elle nous a expliqué, cette jeune fille de 13 ans. Qu'elle recherchait un lien affectif, qu'elle recherchait un lien paternel à travers tout cela. Parce qu'elle, elle n'a pas eu son père, mais aujourd'hui nous avons des papas qui sont vivants, qui sont mariés depuis des années, et qui ont des enfants, et ils sont aussi absents que ce père-là. Et là, barakallahu fik, il faut qu'on comprenne que ce schéma familial qu'on a utilisé ces 20-30 dernières années, aujourd'hui il ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Être un père militaire à la maison, ça ne fonctionne plus. Fais ceci, fais cela, tais-toi, c'est comme ci, comme ça. Non, ça ne fonctionne plus. Il faut changer ce schéma familial, barakallahu fikoum. Il faut être à l'écoute de vos enfants aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de vos enfants, il y aura d'autres personnes qui seront à l'écoute de vos enfants. Et eux, croyez-moi, ils leur donneront un joli miel bien empoisonné. Donc, barakallahu fikoum, il faut redoubler nos efforts dans nos foyers. Et comprendre, barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit ne commettez pas, ne vous approchez pas de cet acte infâme, abominable. وَسَاءَ سَبِيلًا. C'est un chemin qui est rempli d'embûches. Vous connaissez les conséquences de la fornication. Énormément de personnes nous posent des questions. Les enfants adultérés, on en fait quoi? Est-ce que je dois me marier avec cette personne? Elle a un enfant. Cette femme, elle est enceinte. J'ai commis la zina avec elle. Mais t'étais où avant de me poser la question que maintenant? T'as pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit dans le Coran وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce péché-là, cet acte infâme, il est venu juste après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne tuez pas est un crime. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ne prenez aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du shirk, nous parle du crime et ensuite nous parle de cet acte-là. Et qu'est-ce qu'on comprend en réalité, barakallahu fikoum? Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vous posent cette question-là. Est-ce qu'on peut avorter? Et regardez qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala juste avant le péché de la zina. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez pas les âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licites. Donc aujourd'hui, c'est ça les conséquences de cela. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui, maintenant ils vont vous poser des questions concernant l'avortement. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué.
Allah nous dit dans le Coran, il dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ce type de péché publiquement et secrètement. Parce qu'aujourd'hui, ce péché, il s'est banalisé. Aujourd'hui, il y a des fuites de vidéos qu'on retrouve dans la communauté. Pour vous dire tellement le péché, c'est devenu adi, c'est banal. Et il y a un autre point aussi, barakallahu fikoum, que je souhaite partager avec vous. Et ce sujet-là, personnellement, j'en parle, mais avec un pincement au cœur. C'est difficile d'en parler. Il y a une nouvelle fornication qui est en train de se propager de nos jours dans la communauté. C'est ce qu'on appelle zinatul maharim. C'est-à-dire qu'une personne, elle commet cet acte-là infâme, elle le commet avec une personne qui, à la base, elle peut se marier avec elle. D'accord? Étant donné qu'elle n'a pas respecté les contrats du mariage, donc cette relation, elle est interdite. Maintenant, nous, lorsqu'on voit des personnes qui sont à la base interdites au mariage, des proches dans nos familles, oncle paternel, oncle maternel, on se dit, on peut leur faire confiance et laisser nos enfants avec eux. Je ne suis pas dans le but de vous faire du waswas. Je suis juste dans le but d'essayer de comprendre et de raisonner. On se dit, en réalité, ces personnes, on peut leur faire confiance. Wallah, il y a des histoires qui nous viennent. Il y a des gens qui nous contactent. Il y a des gens qui ont vécu ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est quand, après en avoir parlé, qu'ils se sont libérés de cela. C'est qu'ils ont subi. Ils ont subi des actes violents. Et ça les a tout simplement blessés toute leur vie. C'est des personnes qui sont instables dans leur vie. Elles ne peuvent pas en parler parce que dans notre communauté, c'est chouma. Tu peux pas. Tu peux aller voir ta mère dire Madafa ala khali ou Madafa ala ammi. Tu peux pas le faire ça dans notre communauté. D'accord. Mais on doit éduquer nos enfants. On doit leur expliquer. On ne doit pas laisser nos enfants aussi dormir chez n'importe qui. Ta fille, elle a 13 ans, 14 ans. Maman, je vais dormir chez ma cousine. Très bien, ta cousine, mais elle a des cousins. Maman, je vais dormir chez ma copine. Ouais, mais ta copine, elle a un père. Vous voyez où est-ce qu'il est le problème? On a aussi un autre problème. C'est qu'on a nos filles, elles ont 13, 14, 15 ans. Elles sont dans la maison, étant donné que c'est la famille, elles sont permises de s'habiller plus ou moins assez, on va dire, de manière assez ouverte. Elle vient, elle sert le thé devant son oncle. Cette personne-là, elle est malade psychologiquement. Elle va réveiller une tentation en cette personne-là. Et toi, tu ne le sais pas tout ça. Donc, barakallahu fikoum, il faut redoubler de vigilance. Et comprendre qu'en réalité, nous avons une responsabilité. Et il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est à nous. Il faut arrêter avec ces chouma. Il y a des personnes, lui c'est comme mon frère. Lui c'est comme ma soeur. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nos propres enfants, lorsqu'ils atteignent un certain âge, on doit les séparer dans les lits. On doit les séparer, nos propres enfants, ils ne doivent pas dormir. Les enfants du même sexe ne doivent pas dormir. Ou du sexe opposé ne doivent pas... Même sexe et sexe opposé ne doivent pas dormir dans le même lit. Il y a aussi une mauvaise incompréhension de la fornication dans la communauté, parce que tout simplement, la compréhension, on la prend de façon culturelle, à travers des coutumes et des usages. Vous avez des pères, ils te disent, si mon fils il commet la fornication, malish, au moins ça lui apprend comment est-ce qu'il va devenir un homme. Comme ça, au moins, il connaît les femmes. Et quand il se marie, là, je lui explique que c'est haram. Parce que peut-être lui aussi, il a vécu de cette façon-là. Donc, il y en a, ils ne font pas la différence entre fornication et adultère. Les deux, ils sont interdits dans notre religion. Il y en a, ils te disent, je préfère mieux qu'il fasse ça avec le sexe opposé que, wal'iyadu billah, il se retrouve avec le même sexe. Ça aussi, les deux, ils sont interdits. Les deux, ils sont interdits, barakallahu fikum. Ça, c'est une fausse analogie, c'est qiyas malghi. La ibrata bi hada al-qiyas. Ça, c'est tout simplement de shaitan. Donc, barakallahu fikum, soyez vigilants. Wallahi, je vous dis, soyez vigilants. Surtout, on approche une période estivale, durant laquelle il y a énormément de mouvements, énormément de personnes qui viennent chez vous. Vous allez chez énormément de personnes. Vous voulez aller en vacances, vous voulez laisser une semaine, 10 jours, 2 semaines vos enfants quelque part, parce que soi-disant vous faites confiance. Attention, attention. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Maintenant, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Parce qu'après, on contacte qui? Les imams, les mashayikh. Trouvez-nous une solution. Où est-ce que vous étiez avant? Vous étiez où avant? Hein? Donc, barakallahu fikum. Souvenez-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ne vous approchez pas. Et lorsqu'on ne s'approche pas d'un péché, c'est à travers tous ces moyens.
Il y a énormément de moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdits. C'est pour des raisons, c'est pour des finalités. C'est qu'il y a une hikmah derrière tout ça, barakallahu fikum. Et sachez, barakallahu fikum, que cette histoire-là, elle est arrivée à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Un sahabi est connu à travers cette histoire-là. C'est l'histoire de Ma'iz ibn Malik. Radiyallahu anhu. On dit radiyallahu anhu malgré qu'il a commis ce péché-là. Et en réalité, il est allé voir le messager sallallahu alayhi wa sallam pour demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte son repentir. Et la cause, ça a été qui? Ça a été son cousin, Hazal, qui allait le voir, il lui a dit, va voir le messager et explique-lui ce que tu as fait. Peut-être qu'un verset sera révélé selon cette situation-là. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir Hazal, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu l'as poussé à venir se confesser devant moi? Il lui a dit, si tu savais cela, parce qu'il avait commis cet acte-là avec sa servante, il a dit, si tu avais su cela, ou si tu avais assisté à cela, tout simplement, tu aurais pris ton thob, tu aurais pris un habit, et tu l'aurais tout simplement sitr, tu l'aurais caché. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, barakallahu fikoum? Que ce genre de péché, en réalité, on ne doit pas les propager. D'accord? On ne doit pas en parler. Parce que si on en parle, on les propage, ça se banalise. Si ça se banalise, ça s'accepte dans notre communauté. Et lorsqu'une chose devient acceptable dans notre communauté, c'est-à-dire que c'est une chose qui est praticable, wal'iyadu billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite la tawba de toute personne qui est tombée dans ce péché. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre les portes du pardon. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui facilite nos enfants, qui facilite nos parents, qui facilite toute personne de notre communauté à avoir un regard de pudeur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala installe la pudeur dans nos cœurs. Il y a la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi la pudeur envers ses créatures. Et imaginez-vous, les personnes qui commettent cet acte-là, si elles savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit, si elles arrivaient à conscientiser cette pudeur dans leur cœur, en aucun cas elles commettraient ce péché. Mais étant donné qu'elles sont dans l'insouciance, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui réveille nos cœurs, qui éveille nos cœurs. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا لصلاتكم